Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou! Alors je tourne cette courte séquence quelques jours après la vidéo que vous allez voir dans quelques instants parce que j'ai un code promo à vous communiquer si vous souhaitez passer commande sur le site internet d'Essence Mana. C'est une réduction de 20% sur tout le stock du site hors promotion et précommande. Donc le code c'est Dame de Coupe 20. Je vous le mettrai au centre de la vidéo et je vous l'indiquerai également en barre d'informations. Donc si ça vous intéresse, si c'est une première commande pour vous, eh bien vous aurez 20% de réduction sur le montant total hors promotion et précommande. Voilà, je vous laisse maintenant avec la découverte. Peut-être que tu ne connais pas Essence Mana. Voilà, pour découvrir ces 4 pépites que j'ai achetées il y a quelques mois et dont je te partage la beauté tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous dis rendez-vous très bientôt. À tout de suite. Bisous, ciao. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors avant de débuter la vidéo, je te précise que je vais faire une FAQ, une foire aux questions d'ici décembre voire janvier dernier carat parce que j'ai pas non plus envie de la faire trop tard. Déjà j'ai un peu de retard sur 2024. Ce qui me semble qu'en 2023 ou en 2022, je te l'avais faite un petit peu plus tôt dans l'année. Mais là, voilà, les circonstances ont fait que je ne veux la faire que maintenant et ne peux la faire que maintenant. Donc voilà, donc si tu as des questions sur mon contenu, sur ma personne, sur mon avis, sur différents thèmes diverses et variés, n'hésite pas à poser ta question, donc soit en commentaire, soit si tu veux rester anonyme, tu peux m'envoyer un mail et j'y répondrai donc lors de cette foire aux questions que je vais tourner soit en décembre, soit en janvier, je te dis, suivant mon organisation. Voilà, donc cette vidéo est spécialement dédiée à l'entreprise Essence Mana. Comme tu peux le remarquer, voilà, j'ai passé différentes commandes. Et j'attendais un petit peu de travailler, alors bon, le Béline et les arcades majeures sur bois, ça faisait un petit moment que je les avais, mais je voulais attendre d'avoir le petit Lenormand pour pouvoir t'en parler, pour travailler avec un petit peu et pouvoir t'en parler. Donc je me suis dit autant faire une vidéo globale avec les jeux que j'ai achetés donc sur le site internet d'Essence Mana. Donc Essence Mana, qu'est-ce que c'est? Essence, donc alors toutes les informations que je vais te dire, ce sont des informations que tu peux retrouver tout à fait librement sur leur site internet. Ils expliquent tout ça beaucoup mieux que ce que je vais le faire. Je vais reprendre leurs mots, mais voilà, je ne vais pas tout te dire. Je te laisserai aller faire un tour sur essencemana.fr. Je te mettrai le lien en barre d'informations. Donc Essence Mana, donc c'est Joanne et Tiffany. Joanne qui a créé donc des jeux divinatoires, ainsi que des produits ésotériques, spirituels, bien-être, tout ce qui va être développement personnel, avec donc Tiffany, qui elle, par exemple, qui elle s'occupe plutôt de la relation clientèle. J'ai eu l'occasion d'échanger diverses fois avec elle par mail, et j'ai trouvé que c'était assez professionnel et très sympathique. Joanne a également une chaîne YouTube où il fait des guidances. Et donc voilà, il nous propose des outils bien-être, spirituels, ésotériques. Donc ça va être des jeux divinatoires comme ici, mais vous avez également des cristaux, des bijoux, en lien bien sûr avec la lithothérapie, enfin bien sûr ou pas, parce qu'il y a aussi des symboles comme le Métatron, qui sont représentés de mémoire en boucle d'oreille, en pendentif. Vous avez également des plateaux de rechargement, des pochettes, voilà, des pyramides, j'ai oublié le nom, je compte sur toi pour me le dire en commentaire peut-être, j'ai perdu le nom, voilà, des boîtes de rangement, etc., etc. Bref, je te laisse aller faire ton avis, et te donner ton avis, et voilà, aller faire tes petites recherches sur le site.
Voilà, et il y a aussi une section que je souhaitais aussi te parler, comme quoi il n'y a pas de perte. C'est comme les énergies, rien ne se perd, tout se transforme. Et bien dans leur création, c'est pareil, rien ne se jette, tout se vend, si je puis me permettre. Avec tout le respect que j'ai bien évidemment pour les artisans et ici en l'occurrence pour Essence Mana. Mais en fait, ils ont une section, les presque parfaits. Donc ce sont des produits qui sont vendus à prix réduit. Voilà, de par des défauts quelconques. Voilà, donc ça je trouve que c'est, enfin c'est bien, je trouve que c'est bien, donc voilà, je voulais t'en parler. Et donc ben, maintenant on va commencer donc par du coup la première commande que j'avais passée chez eux. Alors chez eux pour l'instant j'ai commandé que leur jeu. Et aussi petite chose et non des moindres, je les ai pas à côté de moi, mais quand vous passez commande, vous avez des petits cadeaux. Là, en l'occurrence, ma dernière commande, j'avais... alors là, si c'est là, hein, c'est le descriptif, mais j'avais un bracelet en aventurine. Donc, voilà. Ici, j'ai peut-être... Voilà, la petite carte qui va bien. Voilà, la petite carte qui est jointe aux commandes. Et puis, on a toujours, voilà, des petits cadeaux en plus de notre commande. Donc, voilà, c'est... Je trouve que c'est appréciable. Et alors, pourquoi Essence Mana? Voilà. Essence Mana, donc c'est une entreprise française qui est basée à Aix-les-Bains, à taille humaine, puisqu'ils sont deux. Voilà, qui sont deux, donc Johan et Tiffany. Ils créent quelques produits dans leur atelier, parce qu'ils ont un atelier, donc ils créent eux-mêmes certains de leurs produits. Et pourquoi Essence Mana? Parce que essence pour l'essence d'un être, la profondeur d'un être, et mana qui est un terme polynésien. Alors pour ne pas dire de bêtises, parce que je n'ai pas bien évidemment mon portable à côté de moi, ça représente la pureté et la sagesse. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, ce sont des informations que j'ai recueillies tout à fait librement sur leur site internet. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur leur site. Mais voilà, essence pour essence de l'être et mana pour la pureté et la sagesse. Et la fleur de vie, voilà, pour les énergies, le rechargement, etc., etc. Voilà, mais si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller faire un petit tour sur leur site internet. Alors, on va peut-être y aller, ça fait 6 minutes 22. L'introduction est tout à fait trop longue. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, les arcanes majeures de Johan sur bois. Donc, ils sont vendus dans une pochette en velours bleu nuit. Et donc, Johan a eu l'idée, est-ce une idée de génie ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très bonne idée, de créer les arcanes majeures sur bois. Alors, je crois qu'il a fait la même chose avec le Béline aussi, si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est sur bois. Et donc, ce sont les arcanes majeures du tarot de Marseille et avec l'écriture de l'époque. Par exemple, ici, on a donc l'empereur qui est le chiffre 4. Et en fait, c'est pas croix, V, bâton, comme un célèbre sketch des Inconnus. Je reprends mon sérieux, pardonnez-moi. Vous n'avez pas la barre élevée. Vous avez donc 4 barres. Voilà, parce qu'à l'époque, ça devait s'écrire comme ça, très certainement. Et voilà, donc ici, vous avez les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Parce que si vous regardez un petit peu, vous devez le savoir, ce ne sera qu'une piqûre de rappel, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir quelques différences entre les arcanes du tarot de Marseille et les arcanes du tarot du Rider-Waite-Smith. Voilà, ici par exemple, avec le magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille. Voilà. Alors, je trouve que c'est un support assez atypique et original. Je trouve que c'est une bonne idée, comme je te disais tout à l'heure. Si tu as regardé mes vidéos quand je faisais des guidances, j'appelais ça les astromantiques. Chaque mois, je te faisais des guidances suivant ton signe astrologique solaire, lunaire et ascendant.
Et il fut un temps, je les ai utilisés lors de mes guidances pour avoir l'énergie principale du consultant, en l'occurrence la personne qui regarde la vidéo, pour suivant son signe, voilà. Voilà, donc les arcanes, hop là, la tempérance, ça va revenir, voilà, hop là, on va arrêter de trembler. Voilà. Donc, alors, tu dois les connaître, mais voilà, je te les passe un par un. Voilà. Et je trouve que c'est, voilà, c'est un support assez original. Voilà. Je trouve que ça change un peu des cartes. Et voilà. Je te mettrai sûrement une vidéo pour combler le vide. Les blancs. Même si on dit que les blancs laissent passer les anges. Et on termine avec la force. Magnifique. Voilà, donc on est sur un format voilà, qui peut aller dans toutes les mains. Et je trouve que c'est super pratique et très, comme je te disais, très original comme idée. Voilà. Nous allons voir d'ailleurs quelle est l'arcane majeure, l'énergie de la carte majeure qui va nous accompagner pour cette vidéo. Il serait temps, n'est-ce pas? Alors, c'est celle-ci qui va nous accompagner. Oh, la lune! L'intuition, le mystère. Voilà. On va la laisser là, tiens. On va la mettre là. Même si je pense pas que tu la verras beaucoup parce que je vais aussi zoomer quand je vais te présenter le tarot. Maintenant, ben, on va passer au Béline, qui a été donc le deuxième jeu que je me suis offert d'essence mana. Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs versions du Béline, mais je n'arrivais pas à travailler sur le long terme. Il y avait quelque chose qui me gênait, mais qui m'attirait. Tu sais, c'est un peu comme le Deviant Moon en fait. Autant le Triomphe, il n'y a pas eu de problème dès le départ, mais le Deviant Moon, je suis réticente, mais ouais, je t'aime moi non plus, tu vois, c'est un peu ça. Et bien là, c'était pareil. Et puis j'ai découvert ce coffret, et j'ai tout de suite été attirée donc, par ce coffret donc, de Béline, le Béline de Joanne, qui se présente donc dans un coffret avec ouverture aimantée sur le côté. Voilà, donc 52 cartes. Je vous montre les cartes. Donc sur chacune des cartes, vous avez donc l'élément planétaire, le nom de la carte, le numéro et l'illustration. Et nous avons des bordures dorées avec les tranches dorées. Et le dos, mesdames et messieurs, nous avons un bleu étoilé. Alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais je trouve que c'est très très joli. Et au centre, nous avons une fleur de vie avec des mots apaisants et bénéfiques, je trouve. Les mots donc connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité. Avec des symboles également ici, le symbole de l'infini. Voilà, si ça veut bien zoomer, merci beaucoup. Voilà. Et je trouve qu'il a une énergie très particulière. C'est une énergie à la fois douce et puissante, mais pas agressive. Donc, alors on y va. Donc, voici les cartes. Donc, je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Donc voilà, c'est une version du Béline revisitée par Joanne, qui quand même garde une certaine symbolique de l'original, hein, quand même. Voilà. J'ai hésité hein, pourtant avant de l'acheter. C'est comme le Normand. J'ai hésité et puis bon, allez. J'ai bien fait parce que ben, là aussi, c'est un bon investissement quand même.
On voit hein, qu'il garde quand même les valeurs originelles, si je puis me permettre. Alors, en même temps, il a tout intérêt, vu que c'est le Béline, mais voilà. Puis c'est des cartes qui chantent. Tu vois, j'adore. Sophie, si tu passes par là, je crois que toi aussi, tu aimes bien quand ça chante. Donc c'est vrai que j'avoue, entre Patrick Valenza et Essence Mana, voilà, ce sont deux créateurs dont j'apprécie beaucoup le travail. C'est vrai que dans les autres versions, je sentais beaucoup de... comment? De dureté. Ce qui n'est pas le cas avec celui-ci. Je sais pas, je pense que c'est indescriptible. Voilà, on termine avec la carte de l'héritage. Et donc, avec ce coffret, nous est vendu également un fascicule. Alors, j'ai oublié de te préciser, mais avec les arcanes majeures, vous avez un fascicule des arcanes majeures avec des mots-clés à l'endroit et à l'envers pour chacune des arcanes, pardon. Et donc, avec le Béline, nous avons également un fascicule qui regroupe donc toutes les cartes suivant les planètes. Et donc, pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que c'est simple et efficace. Voilà. Et du coup, je ressens pas encore le besoin d'acheter un livre pour apprendre le Béline. Parce que je travaille beaucoup de façon intuitive. Ah ben, un peu comme Joanne, d'ailleurs, j'ai découvert ça lorsque j'ai visité leur site internet, qu'il était très intuitif. Et ben, moi aussi, je travaille beaucoup de façon intuitive, même si j'essaie de garder des bases. Je travaille beaucoup à l'intuition. Et donc ce fascicule me suffit, pour l'instant il me suffit amplement, il y a des mots-clés et puis après je fais fonctionner mon intuition. Alors c'est vrai que parfois ça va peut-être pas forcément correspondre texto à la signification de la carte, mais c'est ce que je ressens à l'instant T, et voilà. Donc on va voir quelle est la carte d'ailleurs qui va nous accompagner. Alors je vais piger juste une carte. Hein. Et ben voilà les amis, nous avons la carte de la pensée et de l'amitié. Une carte très solaire puisque c'est la carte du soleil, je crois. La planète soleil. L'astre, d'ailleurs, c'est pas une planète, c'est un astre. Avec un joli petit chien. Je dirais peut-être un beagle, je sais pas. Et donc avec la carte 8 qui est l'un de mes chiffres fétiches d'ailleurs. Donc il n'y a pas de hasard, dirons-nous. Pensée, amitié, donc sentiment chaleureux, souvenir, affection, guide, entente, sympathie. Bon, eh bien je pense qu'il me laisse un message plutôt sympathique et peut-être que ça résonne en toi, si tu pensais à quelqu'un en particulier. Et c'est peut-être, comment dirais-je, un lien entre vous et moi, un lien d'amitié, voilà. Voilà, écoutez, c'est une belle carte. J'approuve, ça me plaît, j'aime bien. Je vais la garder là. Du coup, alors moi quand je dis cette phrase du coup, à chaque fois je pense à la chanson de Stromae dans sa chanson L'Enfer. À un moment donné, il dit du coup j'ai parfois eu des pensées suicidaires. C'est curieux. Du coup, on va mettre donc la carte de la lune qui va nous accompagner ici. Ensuite, nous avons la carte... rien n'est dû au hasard, les amis. Rien n'est dû au hasard. C'est magnifique, c'est magnifique. On va poursuivre avec le tarot.
de Joanne, ici donc, qui se présente de la même manière que ces autres coffrets, dans une boîte. Alors ici, c'est une boîte... Ah non, c'est pas une boîte cloche, c'est aussi une ouverture aimantée sur le dessus. Voilà. Ici, nous sommes sur du bleu. Avec le Béline, nous étions sur du noir, sur du bleu. Et pour le Lenormand, nous sommes sur du vert. Et je trouve que ce sont des couleurs qui sont tout à fait... qui vont bien avec les vibrations de chaque jeu. Parce que même si ça reste un tarot ou un Béline, c'est quand même l'essence du créateur. Ben, l'essence mana en plus. Mais c'est l'essence du créateur, c'est l'essence, l'énergie du jeu, des cartes. Et je trouve que ça lui va très très bien. Donc ici, nous sommes sur une boîte bleu nuit avec une magnifique couverture. Là, on a une fleur de vie avec peut-être un soleil, les rayons du soleil. Magnifique. Voilà. J'adore parce que pour moi, je trouve que c'est le tarot de luxe en fait. C'est la version de luxe du tarot. Parce que je le trouve très chic. Chic et sobre. On avait pu le voir avec le Béline, on le verra aussi, vous allez le voir avec le tarot et le normand, il n'y a pas de fond sur les cartes. Si je reprends la carte par exemple, vous voyez, il n'y a pas de fond, on va tout de suite à l'essentiel. L'élément c'est le chien et la fleur, je pense que la fleur a son importance. Là encore, ça mériterait peut-être des recherches supplémentaires. Mais voilà, on va tout de suite à l'essentiel. Et j'aime bien en plus le fond des cartes pour chacun de ces jeux. Il a utilisé donc le même fond qui me fait penser un petit peu à un parchemin. Le format des cartes est identique pour les 3 jeux. Donc comme ça, il n'y a pas de différence. Je pensais que le Lenormand avait des cartes, les cartes étaient plus petites. Et puis finalement, non. Elles sont de la même taille que les autres cartes, mais ça fait pas trop grand. Ça va. Donc le tarot de Joanne se présente comme ceci. Le dos est identique, un petit peu plus étoilé peut-être. Voilà, il y a un petit peu plus d'étoiles, mais on est toujours sur un bleu nuit avec de magnifiques dorures ici, formant la fleur de vie et toujours ces mêmes mots. Connexion, clairvoyance, synchronicité, spiritualité et avec le symbole de l'infini. C'est superbe. On a toujours des tranches dorées. Alors, j'ai très envie de mélanger ce jeu, mais je ne vais pas le faire parce qu'il est trié. Nous allons faire un petit comparatif, entre guillemets, avec l'original. En fait, avec le tarot de Joanne, nous sommes sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et les arcanes mineures, bien évidemment, du Rider-Waite. Mais on reste sur une ambiance assez moyenâgeuse. Assez paysanne, je dirais, à mon sens. Après, c'est mon avis qui reste totalement personnel. Voilà. Et nous n'avons pas de chiffres romains pour nommer les arcanes mineures, merci. C'est écrit. Nous n'avons pas le chiffre étant lettre et non numéral. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai bien expliqué les choses. Pour comparer, j'ai utilisé le tarot original 1909. Et donc là, je vais couper la caméra 3 secondes et demie pour recadrer bien, que vous voyez bien les cartes. Les cartes sont sensiblement identiques. Il a gardé l'empreinte du tarot original, que ce soit celui du Marseille ou celui du Rider-Waite-Smith pour les arcanes mineures, avec sa petite touche à lui. Voilà. On y va, à tout de suite. Jonathan, alias Joanne, est cartomancien et cofondateur d'Essence Mana. Il dispose d'une chaîne YouTube et se concentre principalement sur des tirages divinatoires liés à l'actualité. Nous sommes heureux de vous faire découvrir le tarot de Joanne en auto-édition.
Le tarot de Joanne est une création unique et innovante qui unit les mondes mystiques du tarot de Marseille et du tarot anglophone, offrant ainsi une nouvelle dimension de la divination. Dans cette version revisitée, les arcanes majeures s'inspirent du tarot de Marseille, conservant par exemple la force en position 11 et la justice en position 8, favorisant la correspondance numérologique, préservant ainsi l'équilibre et l'harmonie traditionnelle de cette ancienne pratique. Les arcanes mineurs de 1 à 10, quant à eux, s'imprègnent de l'essence du tarot anglophone, enrichissant les symboles et les images de signification profonde et de nuances subtiles. Cette fusion de deux mondes tarologiques offre une expérience divinatoire unique, permettant une exploration et une interprétation plus riche et procurant aux passionnés de tarot un instrument de divination qui marie le classique et le contemporain de manière harmonieuse. Le tarot de Joanne est idéal pour débuter dans l'apprentissage du tarot et également très appréciable pour les plus expérimentés qui veulent renouveler leur expérience avec ce nouveau tarot. La résonance des mots connexion, synchronicité, spiritualité, clairvoyance. Chaque molécule de notre corps est sensible à ce qui l'entoure. Cela passe par les symboles, les paroles, la musique, mais aussi les mots. Nous nous inspirons de Masaru Emoto, célèbre auteur japonais, qui explique que les émotions et les messages imprègnent les objets, créant ainsi une résonance, un impact sur leur beauté et sur l'énergie qu'ils dégagent. On dépasse alors les pensées positives qui requièrent une action répétitive et nous optons pour des phrases à la vibration positive constante. Le nombre d'or est une formule universelle de la beauté divine. Elle représente l'harmonie. Joanne a créé un format de carte unique en tenant compte du nombre d'or. Ce nombre est égal approximativement à 1,618, ce qui correspond au ratio de la dimension de chaque carte. Il provient de la séquence de Fibonacci. Il est également connu sous le nom de proportion divine et proportion dorée. Cette dimension de carte unique est donc idéale pour une bonne prise en main des cartes.
mesdames et messieurs, c'était donc voir un petit peu les différences, si tant est qu'il y en ait quelques différences, si quand même, il y a quand même quelques différences avec l'original, du tarot de Joanne. Je crois que, enfin c'est pas je crois, c'est j'en suis sûre puisque je viens de le faire. Je vous avais mis deux cartes à regarder de plus près parce que j'aimais bien du coup je suis en train d'étudier le tarot un petit peu plus en profondeur actuellement et donc je me documente beaucoup et c'est vrai qu'il y a pas mal de symboliques intéressantes quand on s'intéresse d'un peu plus près à quelque chose. Et c'est vrai que là en l'occurrence avec le 6 de coupe on voit vraiment les petits enfants, enfin l'enfant qui donne, le petit garçon qui donne à la petite fille quelque chose, enfin je trouve que c'est, on comprend, enfin je comprends mieux du coup le pourquoi du comment on utilise tel élément pour telle carte. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Donc alors au niveau du grammage, je pense que c'est la même chose pour tous les jeux. On est sur une très très bonne qualité de cartes, vraiment rien à redire. Voilà donc pour le tarot de Joanne. Et attendez, on va peut-être choisir une carte parce que vous avez aussi avec le tarot, quand vous l'achetez, vous avez deux petits fascicules. Un pour les arcanes majeures, qui est le même que celui des jetons divinatoires que vous avez eu en première partie. Et un autre fascicule pour les arcanes mineures avec les significations à l'envers et à l'endroit pour chacune des cartes des arcanes mineurs. Donc on va piger une petite carte, on va voir un petit peu s'il y en a une. Ah ben voilà, le 9 de denier est ressorti et il a fait éclater tout mon jeu. Alors. Ah, tu vois mes belles charentaises. Enfin charentaise, c'est pas de la marque charentaise, mais... Allez, on remet tout ça. Hop. Voilà. Donc, on a dit que c'était le 9 de denier qui s'était retourné. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est, le 9 de denier. Abondance, harmonie, réussite, plaisir, réalisation, sécurité et bien-être. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On a eu la lune avec les jetons divinatoires. La carte numéro 8 de la pensée, de l'amitié avec le Béline. Et nous avons le 9 de denier ici. Avec le tarot. Magnifique. Hop. Et nous allons terminer avec le Lenormand. Le petit Lenormand de Joanne. Voilà. Ici, donc vous avez donc la couleur verte, donc vous avez toujours une fleur de vie. Vous avez des petites arabesques très jolies au coin de la boîte, aux quatre coins de la boîte. Voilà. Hop. Très très chouette. On est toujours sur une ouverture aimantée sur le côté. Vous avez un QR code à l'intérieur de la boîte pour récupérer ce que vous avez dans le fascicule. Si vous voulez le garder de façon tout le temps sur vous, pour l'avoir tout le temps sur vous. Il y a un petit ruban qui accroche les cartes, pardon, pour mieux attraper les cartes. Et donc voici les cartes, le Normand. On est toujours sur un dos de cartes bleu nuit. Avec ici, je ne sais pas si ça se verra mieux à la caméra, mais on a aussi des étoiles. Enfin des étoiles. Moi j'appelle ça un ciel étoilé, mais voilà, on a toujours la fleur de vie avec la connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité avec le symbole de l'infini. Cette dorure pour terminer ce dos. Magnifique. Les tranches dorées et les illustrations, les cartes. Alors ici, il y a eu un petit peu plus de recherche, si je puis me permettre. On a donc le numéro de la carte. Une petite arabesque ici, qui est très jolie, en haut. La correspondance avec la cartomancie traditionnelle, donc ici le 6 de pique.
Vous avez l'illustration au centre. La carte savoir ici, vous avez soit plus, moins ou rien, je crois, ou égal, voilà. Savoir si c'est une carte neutre, négative ou positive. Donc ici, on a la carte de la tour qui est une carte négative. Vous avez le nom de la carte au centre qui reprend donc les premières appellations du Lenormand. Donc ici, haute tour. Et vous avez ici la temporalité dans le sens où ça peut se passer très vite. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais si vous avez ce jeu et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je crois que ça va arriver très vite. Parce qu'ici, c'est la temporalité, savoir dans combien de temps ça va arriver. Et par 4, pardon, le sablier multiplié par 4, ça, je pense que ça veut dire, enfin je crois que ça veut dire que ça va arriver très vite. Et après, vous avez le sablier x3, x2 et x1. Je pense que c'est dans ce sens. Et avec ma logique, ça va être dans l'autre sens. Donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous avez la réponse exacte. En toute bienveillance et respect, blablabla. Mais je sais que j'ai des personnes tout à fait bienveillantes ici. Donc on commence avec la carte de la tour. Alors j'ai pas fait de comparatif avec le dit original parce que à mon sens, et c'est totalement personnel, je pense qu'il n'y a pas de Lenormand original puisque les cartes de Mademoiselle Lenormand ont été créées après sa mort à titre posthume. Donc ce n'est pas Mademoiselle Lenormand qui a créé ce jeu. Donc pour moi, et je le dis, c'est personnel, hein, en toute bienveillance pour les personnes qui penseraient le contraire, pour moi, il n'y a pas d'original de carte Lenormand original. Il y en a qui s'en rapprochent peut-être, qui sont assez anciens, comme un autre Lenormand. D'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo sur mes Lenormand que j'ai. J'en ai pas beaucoup depuis mon tri. Enfin, depuis que j'ai fait mon tri. J'en ai 2, 4, 5. 6 avec celui-ci. Donc, tu vois. Donc, on y va avec donc la carte de la haute tour. Voilà. Les souris. Le trèfle. Cette carte est magnifique. Pareil, c'est le Lenormand de luxe, quoi, je trouve. C'est chic et sobre, dit-elle en voyant le soleil et sa lumière étincelante. La lune. 8-8. Ok. Les oiseaux. L'ours. Cigogne. Serpent. Le cercueil. Le bouquet magnifique. La maison. Le manoir. Enfin, pour moi, je trouve que ça ressemble à un manoir. C'est très choyé. Le cavalier. Les nuages qui se dissipent pour laisser place à l'éclaircie, puisque on sait tous que l'éclaircie vient après la pluie. Les poissons. Les étoiles. Et oula, je me dépêche de finir de présenter les cartes parce que j'ai ma batterie qui va être pleine. Dans ce jeu, il n'y a qu'un homme et qu'une femme. Et sur certaines versions, dans certaines versions, vous allez avoir 2 hommes et 2 femmes. Et ici, vous avez un homme et une femme. Je reviens, je vais recharger les batteries. À tout de suite. Allez, me revoilà pour la fin, je pense qu'on a terminé. Oui, donc ce que je disais, c'est que voilà, dans cette version, il n'y a qu'une carte homme et qu'une carte femme. Vous avez 36 cartes, il n'y a pas de carte additionnelle. Voilà, on est, donc comme je te disais au début ou au milieu de la vidéo, on est sur le même format de cartes pour le Béline, le tarot et le Lenormand. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, au moins, ça évite les jalousies et il n'y a pas de problème là-dessus.
Voilà, j'aime beaucoup cette collection que j'ai, la d'essence mana. Qu'est-ce qui pourrait créer comme autre jeu? Peut-être tout simplement un jeu de cartes traditionnel, classique. Et pourquoi pas un jeu des 7 familles, soyons fous. Non, c'est pas tellement spirituel. Et qu'est-ce que le spirituel, justement? Ah, elle se questionne. Sinon, on va redevenir un petit peu sérieux 3 secondes. Voilà, quelle est la carte? Le Normand qui est avec nous. C'est l'anneau. L'anneau qui, pour moi, je crois que ça va aller très vite, qui est une carte neutre, qui est la carte 25. Voilà. Et je trouve qu'elle s'accorde pas mal avec la carte du Béline que nous avons eue tout à l'heure. Donc voilà. Écoute, peut-être que ça va te parler, hein, peut-être que tu vas signer un contrat, peut-être que tu vas officialiser une relation, voilà, signer un prêt, etc. Il va y avoir quelque chose, une association, un partenariat qui va être établi. Et il se peut que ce soit peut-être avec quelqu'un avec qui tu as des atomes crochus, n'est-ce pas? Et c'est une association qui va pouvoir t'apporter pas mal de... qui va porter ses fruits. Hein, qui risque d'y avoir une certaine forme d'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle ou autre, parce que l'abondance n'est pas que financière, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi être riche de relations, être riche de savoir, de connaissances aussi. Voilà. Donc, je trouve que finalement, ces 3 cartes se rejoignent, se complètent bien tout ensemble. Nous avons la Lune ici, qui peut être d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute de son intuition, de son petit doigt, voilà, de sa petite voix intérieure. En plus, je trouve que c'est très joli, hein. Vraiment, je ne regrette pas. Très bon investissement. Voilà, mesdames et messieurs, je vais dire mesdames et messieurs, parce qu'à force, si ça se trouve, il y a des messieurs qui passent par là et je ne voudrais pas les vexer. Donc, mesdames et messieurs, voici, donc c'était pour vous partager le package Essence Mana qu'il existe à ce jour au niveau des oracles et des tarots. Voilà. Le dos, je ne t'ai pas montré, mais le dos est le même. Ou si, je te l'avais montré tout à l'heure peut-être. Je te le remonte tellement il est beau. Voilà. Et de très bonne qualité. Le plus ancien, c'est le Béline. Et alors, je ne l'ai pas utilisé tous les jours, je ne les utilise pas tous les jours ces jeux, mais vraiment très très bien. Et puis ils ont quelque chose. Il n'y a pas à dire, les jeux d'essence mana, pour moi, après c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus réceptive qu'une personne lambda, disons, plus terre à terre, disons. Mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même une énergie assez particulière. Qui me convient parfaitement. On va essayer de faire un truc pas trop mal, quand même. Voilà. Si je descends un peu plus, ça va être l'apothéose, mon chou. Voilà. On va la mettre par là. On va la mettre là. Voilà, mesdames et mesdames, et messieurs, pardon. Ah, les vieux réflexes. Chasser le naturel et revient au galop, si vous saviez. Prenez soin de vous, gardez la foi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!